Jade Genin, elle a un truc bien à elle pour rendre son gâteau léger comme une plume. Elle n'utilise ni beurre ni farine. À la place, on utilise de la pâte d'amande, de l'huile de coco. Ce qui est intéressant, c'est au-delà de son petit goût un peu sucré qui fait que je trouve qu'elle se prête bien à la pâtisserie, c'est qu'elle a les mêmes propriétés que le chocolat. Donc là, il n'y a rien de sorcier. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est ne pas trop chauffer le chocolat. Il faut qu'il soit en dessous de 40 degrés, sinon tu vas sentir des petits grains en bouche et c'est pas hyper agréable. Ah, on a oublié un ingrédient super important, c'est la vanille. Ça va apporter de la douceur pour avoir ce côté réconfortant. Le chocolat, on va le mettre dans le mixeur. Ensuite, on met notre pâte d'amande. Alors, moi, j'aime bien l'effriter un petit peu. Ça va permettre qu'elle se mixe plus facilement. Il faut y aller en surveillant. L'idée, c'est juste d'avoir une texture homogène. La pâte d'amande ne va pas disparaître, mais il faut que ce soit parfaitement lisse et brillant. Ensuite, on va incorporer les jaunes d'œufs. On va les incorporer et là, c'est déjà un mélange qui, si on le goûte tout seul, est super bon, presque à une mousse au chocolat d'aspect. Voilà, là on a notre mélange. Il est prêt, on va le mettre de côté et on peut passer au montage des blancs. Et pour les blancs, c'est mieux qu'ils soient à température ambiante. On commence en vitesse moyenne pour qu'ils soient plus résistants et après, on donnera un coup d'accélérateur pour qu'ils montent le plus possible. Quand ils commencent à être blancs, on peut prendre dans notre fleur de sel une petite pincée qu'on va mettre dans le blanc d'œuf. Ça va lui donner un peu de structure. Voilà, là on est pas mal. Wow. On a des blancs qui sont vraiment bien montés. Et là, on va pouvoir incorporer progressivement ça dans les blancs. On en met une partie pour pas trop faire retomber les blancs d'œufs. Et une fois qu'on a incorporé le blanc d'œuf et le chocolat, on va ajouter après les ingrédients. Donc là, tu as du sucre glace avec un peu de... Avec un peu d'amande. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Le sel. Il y a un petit peu de levure aussi. Hein. Oui, il y a un petit peu de levure. Et on va pouvoir aller mettre au four. Waouh, ils sont beaux, ils sont exactement au bon niveau. Il faut attendre la qu'il refroidisse. On va redescendre un peu. C'est pas mal le côté bien épais, hein. Ouais, enfin, il a une très belle consistance. Hein. Il est un tout petit peu coulant. J'ai le droit de goûter, moi. Non, j'ai bien peur. Le chocolat, nickel. Et puis il y a une rondeur, c'est peut-être la vanille. Et la vanille, on a fait des essais avec et sans. C'est pas le même goût à la fin. Mais c'est fou, il y a un petit côté macaron aussi. Oui, bah, je pense que ça vient du fait qu'on utilise du sucre glace et de l'amande. Et ce qui est chouette, c'est qu'il n'est pas trop sophistiqué. C'est un gâteau comme ça. À la maison. Ouais, c'est ça. C'était 100% l'idée. Je t'ai dit, c'est mon gâteau préféré. Je préfère ça que des gâteaux au chocolat trop travaillés, en fait.